Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je me gare souvent avec délice dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast, je vous parle d'un temps. 19 février 1964, pour vous permettre de survivre à une guerre thermonucléaire, l'armée a expérimenté pour vous l'unité alimentaire de survie. L'unité alimentaire de survie, réalisée par les services de l'armée, peut assurer, durant quelques jours, dans une période délicate, la subsistance des individus, a déclaré le médecin-colonel Pedoya. Cette ration alimentaire de survie, d'une valeur énergétique de 1056 calories, est faite de 8 aliments spéciaux, dont un bloc de pémicramprotides et de lipides, et d'un aliment semi-liquide glucidique à saveur aromatisée, comparable au lait. Son poids et son volume sont réduits, 300 grammes, pour une ration de 24 heures. Cette alimentation, conservable pendant 2 ans au moins, ne demande aucune préparation culinaire. Toutefois, elle ne peut être prolongée au maximum plus de 9 jours. Dans l'hypothèse la moins favorable, c'est-à-dire celle d'un conflit où seraient utilisés des engins nucléaires ou thermonucléaires, le problème de l'alimentation collective des masses serait impératif au quotidien. Dans une guerre conventionnelle, le problème du ravitaillement ne pose pas de la même manière. Les ressources agricoles du pays, les possibilités du marché noir et les relations l'ont démontré durant la dernière guerre. Par contre, dans une guerre nucléaire ou thermonucléaire, dès le déclenchement des hostilités, les circuits de distribution alimentaire seraient considérablement perturbés. Quelques bombes A ennemies sur la Beauce, l'Abri, anéantiraient 50% de la récolte nationale. Les retombées radioactives d'une bombe de 5 mégatonnes sur une région d'élevage exécuteraient, à elles seules, 300 000 bêtes à cornes. La contamination des sols par la radioactivité ne permettrait pas d'espérer de récolte miracle. Dans le cas d'une guerre thermonucléaire, des stocks collectifs de denrées doivent être prévus. Il est rare, a dit l'intendant général, qu'une famille ait plus de 48 heures de denrées alimentaires en réserve. La protection civile a préparé en effet une notice pour conseiller les ménagères dans le choix des vivres de réserve dits de survie. On dit que la presse aujourd'hui est anxiogène. En 1964, elle n'était pas mal non plus. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont, à retrouver ici même chaque semaine. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.